Présentation d'un programme interactif en Flash sur les curvicas associés à un hexagone régulier. Les curvicas ont été introduits il y a quelques années par l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, APMEP, pour des triangles équilatéraux, puis pour des carrés, puis pour ici des hexagones réguliers. Claire Lomé, dans son blog Pierre Carré, en parle et en dit le plus grand bien. Les carrés ont été étudiés sur cette chaîne YouTube également. Alors, périmètre et R. Bon, on propose ici de comparer deux curvicas. Si j'appuie sur ce bouton, voilà ce que ça donne, un -1 de signature. Pour le deuxième, pareil. Bon, et pour donner un exemple, je vais prendre 1 et 1. -1, c'est arc rentrant, +1, c'est arc sortant, ce qui permet de comparer les aires. Par exemple, l'aire de l'hexagone rouge, c'est l'aire de l'hexagone. L'aire du curvica rouge, bien sûr, c'est l'aire de l'hexagone. -1, 2, +1, +2, c'est l'aire de l'hexagone également. Quand on dit -1, ça veut dire qu'on a retiré l'aire rouge ici, qu'on choisit comme unité. Il s'agit de l'aire d'un segment circulaire qu'on trouve là ou là. Alors, -1, -1, +1, +1 pour les aires. Donc l'aire de l'hexagone et l'aire de ce curvica sont égales. Alors on peut comparer d'une façon plus compliquée ici avec curvica noir qu'on peut fabriquer comme ça par exemple. On met +1 ici, 0 on va le laisser, et -1 ici. 1, 0, -1. Alors on va faire attention à l'aire. On peut remarquer que les aires sont égales. En effet, +1, -1, 0. Les périmètres sont différents. Le périmètre rouge est plus grand puisqu'il y a plus d'arcs. 4 au lieu de 2. Bon, etc. On peut donc faire toutes les comparaisons qu'on veut. Pour les amateurs de calcul, le segment circulaire considéré ici comme R1, on peut dire que bon, c'est une portion de la vache qui rit, 6 portions divisées par 6, moins l'aire d'un triangle équilatéral de côté rayon. Voilà ce que ça donne. On peut donc en déduire le rayon. Pour les longueurs, c'est toujours la même histoire. Le chemin droit, le chemin le plus court, c'est le droit. Hein, la différence entre les deux, l'arc ici et puis le segment, c'est 2 pierres sur 6, moins R. Page suivante, on propose les curvicas de la PMEP. Alors on peut recommencer par exemple pour A. On dit -3, 3D. Bon bah A on peut le refaire. Toc toc, voilà. Alors -3, 1, 2, 3 pour l'air. Et 3D, il y a 1, 2, 3 petits arcs. Arcs plutôt. Pour B.
Alors pour B, c'est plus joufflu. On va par exemple le faire encore. Et ici. Donc pour B, ça doit être plus, pour l'air, c'est plus 3. Et pour le périmètre, il y a trois petits arcs 3D. Oui, a-t-il dit. Bon, on voit par exemple, il y a même périmètre et puis des aires différentes. Bon, on laisse compléter et on retrouve ces résultats ici, où on fait apparaître sur ce dessin le périmètre en ordonnée, l'air en abscisse. Alors, moins 3, 3D, ben, moins 3, 3D. Voilà l'emplacement. B, 3, 3D. Alors, 3, c'est là, 3D, c'est ici. Nombre de curvicas placés, 2, c'est bon. C, 0, 6D. Alors, 0, 6D, c'est là-bas. 3, etc. Je vais court-circuiter un peu. Alors voilà, on voit qu'il y a un, 2, 3, 4 curvicas qui ont même périmètre avec des aires différentes croissantes ici, etc. Un puzzle. Alors on entoure A, dit-on, avec ces curvicas. D'abord A, on va le placer. Alors il faut trouver l'orientation de chacun d'eux et l'emplacement. On peut chercher un peu, mais là on va demander une aide, l'orientation. L'orientation est faite et B doit être aux alentours de A. Alors, aimantation, voilà, on a deux curvicas placés pour l'instant. Alors, celui-là, c'est pas là. Et voilà. Alors, E, où est-ce qu'il va se trouver? C'est là. Voilà. Un puzzle 2. Alors, celui-là, c'est un gros morceau. C'est en fait le dessin de la page d'entrée qu'on peut essayer de retrouver et faire fonctionner un peu sa mémoire, mais ça va être un peu difficile. On va demander les orientations ici quand même. Alors voilà, H doit être quelque part. Bon, alors, ouais, alors H, c'est pas là. Voilà. Bon, etc. Mais il faut chercher. Alors voilà par exemple une suite. L. Alors, court-circuite. Alors, D. Voilà. Ensuite, C doit être là. Et le dernier. Voilà, qu'on retrouve ici. Construction. Un hexagone régulier se construit facilement puisqu'il suffit de reporter 6 cordes de longueur rayon. Ensuite, deux de ces cordes sont centre d'un cercle de même rayon qui permet de tracer un arc rentrant ici. Et on peut fabriquer tous les curvicas dont on parle avec cette figure. Le programme en Flash ActionScript 2 est toujours fonctionnel avec un émulateur WiFol par exemple, en lien ou sur demande par mail.